Pendant que vous cherchiez conseils d'investissement sur Google hier soir, Elon Musk utilisait un rituel mental de 5 secondes qui a transformé 28 000 $ en 200 milliards de dollars. Ce n'est pas une faute de frappe, 200 milliards de dollars. Quelle est la différence entre une personne qui rêve d'être riche et une autre qui bâtit des empires à partir de rien? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas le capital de départ. Musk a commencé avec moins d'argent que ce que la plupart des gens dépensent pour une voiture. Voici ce que personne ne vous dit sur la création de richesses extrêmes. Elle ne vient pas en suivant des formules d'investissement ou des cadres d'écoles de commerce. Elle provient d'une manière de penser spécifique qui enfreint les règles que tout le monde suit aveuglément. Il y a un schéma mental que Musk applique avant chaque décision d'1 milliard de dollars. Un processus de 5 secondes qui réécrit complètement la façon dont il perçoit les problèmes, les opportunités et la réalité elle-même. Et cela n'a rien à voir avec ce que les gourous de la finance prônent sur le revenu passif ou les intérêts composés. L'écart de richesse n'est pas une question d'argent, c'est une question de modèles mentaux. Et ce que je vais vous révéler contredit tout ce que vous avez appris sur la construction de la richesse. Musk ne pense pas comme un investisseur, il ne pense pas comme un entrepreneur, il pense comme un architecte de la réalité elle-même. On vous a menti sur la création de richesses. L'ensemble du système d'éducation financière a été conçu pour créer des employés obéissants, pas des millionnaires visionnaires. On vous apprend à travailler dur, à économiser de l'argent et à investir dans des actifs sûrs. Mais voici la vérité brutale. Pendant que vous optimisez votre plan d'épargne retraite, une nouvelle génération d'entrepreneurs est en train de créer des fortunes dans des industries qui n'existaient pas il y a 5 ans. Pensez à votre stratégie financière actuelle. Vous recherchez des actions, vous achetez peut-être de la crypto, vous démarrez peut-être une activité secondaire. Vous jouez selon les règles établies en essayant d'obtenir une plus grande part d'un gâteau existant. Mais les personnes vraiment riches, elles ne se disputent pas les parts. Elles préparent de tout nouveaux gâteaux. Chaque jour où vous tardez à penser différemment est un jour de plus loin de la liberté financière. Pendant que vous vous demandez si vous devriez investir dans l'action Tesla, quelqu'un d'autre utilise le cadre mental de Musk pour identifier le prochain Tesla avant même qu'il n'existe. Pendant que vous débattez sur la crypto-monnaie à acheter, une autre personne crée la technologie qui rendra la crypto actuelle obsolète. Le système veut vous faire croire que la richesse vient du travail acharné et de la patience. Mais regardez autour de vous. Les gens qui accumulent une richesse importante ne travaillent pas plus dur que vous. Ils pensent différemment de vous. Voici ce qui maintient la plupart des gens intelligents, piégés dans des emplois qu'ils détestent. Ils optimisent au sein des systèmes existants au lieu de remettre en question les systèmes eux-mêmes. Ils se demandent « Comment puis-je obtenir une augmentation ?» au lieu de « Comment puis-je rendre le salaire non pertinent ?» Ils pensent « Dans quoi devrais-je investir ?» au lieu de « Que devrais-je créer ?» Les conseils financiers traditionnels vous apprennent à être un consommateur d'opportunités créées par d'autres. Mais il y a une raison cachée pour laquelle les personnes ayant des diplômes avancés et un QI élevé ont souvent du mal financièrement, tandis que des étudiants qui ont abandonné leurs études construisent des entreprises d'1 milliard de dollars. Ces étudiants n'ont pas été formés à penser à l'intérieur de boîtes prédéfinies. Musk a compris quelque chose à 28 ans que la plupart des gens n'apprennent jamais. Les plus grandes fortunes proviennent de la résolution de problèmes qui n'ont pas de solution existante, et non de l'optimisation de solutions qui existent déjà. Quand tout le monde essayait de faire de meilleurs sites web, Musk a réimaginé la façon dont l'argent se déplace sur Internet. Quand tout le monde améliorait les moteurs à essence, Musk a reconstruit le transport à partir des principes fondamentaux. L'écart entre là où vous êtes et là où vous voulez être n'est pas une question d'effort. C'est une question de schéma de pensée. En 1999, Elon Musk a vendu sa première entreprise, Zip2, pour 22 millions de dollars. Il avait 28 ans et assez d'argent pour prendre sa retraite confortablement pour toujours. Au lieu de cela,
Il a fait quelque chose que les analystes de Wall Street ont qualifié de suicide financier. Il a investi presque tout dans une nouvelle entreprise appelée X, qui deviendrait PayPal. Mais voici ce que les magazines d'affaires n'ont pas rapporté. Musk ne jouait pas au hasard. Il suivait un processus mental spécifique qui allait plus tard le transformer en la personne la plus riche du monde. Alors que le monde voyait des défis impossibles, Musk voyait des opportunités d'1 milliard de dollars en attente d'être construites. Lorsque les experts ont déclaré que les voitures électriques ne seraient jamais grand public, Musk a posé une question différente. Et si nous reconstruisions l'ensemble de l'industrie automobile à partir de zéro? Lorsque les ingénieurs aérospatiaux ont insisté sur le fait que la réutilisabilité des fusées était impossible, Musk s'est demandé: quelles sont les limitations physiques fondamentales et sommes-nous en train de confondre l'impossibilité avec l'inexpérience? Le tournant s'est produit en 2008. Musk était presque en faillite. Tesla était à quelques mois de l'échec et SpaceX avait subi 3 explosions de fusées consécutives. Il lui restait assez d'argent pour une dernière tentative pour chaque entreprise. C'est à ce moment-là que la plupart des entrepreneurs réduiraient leurs pertes et se réfugieraient en lieu sûr. Au lieu de cela, Musk a utilisé ce que son biographe Walter Isaacson appelle sa distorsion de la réalité par le raisonnement, par premier principe. Il n'a pas demandé « Comment puis-je sauver ces entreprises ?» Il a demandé « Quels sont les composants fondamentaux du transport durable et du voyage spatial et comment puis-je reconstruire ces deux industries ?» Ce changement mental qui est passé de la sauvegarde d'entreprises existantes à la refonte d'industries entières a généré plus de 200 milliards de dollars de valeur. Musk a découvert que la richesse extrême ne vient pas de l'optimisation de ce qui existe. Elle vient de la réimagination de ce qui est possible. Il ne suit pas les tendances du marché. Il crée des catégories de marché. Il ne participe pas aux jeux existants. Il invente de nouveaux jeux où la concurrence devient non pertinente. Le secret n'était pas dans les entreprises spécifiques qu'il a choisies. Voitures, fusées, interfaces cérébrales, médias sociaux. Le secret résidait dans le processus mental qu'il a utilisé pour les choisir. Un processus qui commence par une simple question et prend exactement 5 secondes à appliquer. Mais il y a quelque chose de plus profond. Musk a réalisé que les entreprises les plus précieuses ne sont pas construites en améliorant des solutions existantes. Elles sont construites en identifiant des problèmes que tout le monde accepte comme juste la façon dont les choses sont, et en demandant « et si cette hypothèse entière était fausse ?» Quand tout le monde acceptait que les voitures avaient besoin d'essence, Musk a remis en question cette hypothèse. Quand tout le monde acceptait que les fusées étaient jetables, Musk a remis en question cette hypothèse. Quand tout le monde acceptait que les médias sociaux avaient besoin d'une modération de contenu traditionnel, Musk a également remis en question cette hypothèse. Il ne s'agit pas seulement d'affaires, il s'agit d'une relation fondamentalement différente avec la réalité elle-même. La plupart des gens voient le monde comme fixe et essaient d'optimiser leur position à l'intérieur. Musk voit le monde comme malléable et le remodèle selon sa vision. Le schéma mental derrière chaque décision d'1 milliard de dollars suit la même structure. Et une fois que vous le comprenez, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Voici le hack mental de 5 secondes qui a séparé Musk de tous les autres entrepreneurs intelligents. Avant de prendre une décision importante, il passe par ce que j'appelle le processus d'architecture de la réalité. 3 piliers qui prennent 5 secondes à appliquer mais peuvent générer des milliards de valeurs. Pilier 1, la déconstruction radicale. Au lieu de se demander « Comment puis-je améliorer cela ?», Musk demande « Quels sont les éléments fondamentaux de cette situation si je ne fais aucune hypothèse sur la façon dont cela est censé fonctionner ?» Lorsque Musk a examiné l'industrie automobile, il n'a pas vu des voitures qui ont besoin d'une meilleure efficacité énergétique. Il a vu des dispositifs de transport qui convertissent l'énergie stockée en mouvement.
Lorsqu'il a examiné le voyage spatial, il n'a pas vu des fusées chères. Il a vu des explosions contrôlées qui déplacent des objets dans le vide. Ce n'est pas un simple jeu de mots sémantique, c'est de l'archéologie cognitive. Vous creusez jusqu'à la physique de base, aux besoins humains fondamentaux, aux contraintes essentielles, et vous ignorez tout le reste qui a toujours été fait de cette façon. Voici votre première étape concrète. Prenez votre plus grand défi professionnel en ce moment. Ne demandez pas « Comment puis-je résoudre ce problème ?» Demandez « Quels sont les composants de base de cette situation si j'ignore toutes les approches conventionnelles ?» Passez 60 secondes à lister uniquement les éléments fondamentaux. Pas de solution, pas de meilleure pratique, juste des composants essentiels. Lorsque Musk a appliqué cela au paiement en ligne, il n'a pas vu un moyen de rendre le traitement des cartes de crédit plus facile. Il a vu déplacer des chiffres entre des bases de données pour représenter un transfert de valeur. Cette perspective fondamentale a conduit à l'approche révolutionnaire de PayPal. Pilier 2. La reconstruction. Impossible. Après la déconstruction vient la magie, la reconstruction de solutions en combinant des éléments de base d'une manière qui semble impossible à la pensée conventionnelle. La plupart des gens reconstruisent en améliorant les approches existantes. Musk reconstruit en demandant « À quoi cela ressemblerait-il si je pouvais ignorer toutes les limitations actuelles, sauf la physique et la psychologie humaine ?» Tesla n'a pas été construite en améliorant les voitures électriques. Tesla a été construite en réimaginant ce qu'une voiture pouvait être si l'on commençait par les batteries et les logiciels au lieu des moteurs à combustion interne. SpaceX n'a pas été construite en rendant les fusées moins chères. SpaceX a été construite en demandant « Et si les fusées pouvaient être entièrement réutilisées comme des avions ?» Votre deuxième étape concrète. Prenez les éléments fondamentaux que vous avez identifiés et demandez « Si je ne pouvais utiliser que ces composants de base, mais ignorer toutes les normes industrielles actuelles, à quoi ressemblerait une solution idéale ?» Ne vous inquiétez pas de la faisabilité pour l'instant. Concentrez-vous sur la possibilité. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent, car les solutions semblent impossibles. Mais Musk a appris quelque chose de crucial. Ce qui semble impossible à votre industrie est souvent juste peu familier, pas réellement impossible. Pilier 3. L'itération obsessive. C'est là que les choses deviennent concrètes. Musk ne s'attend pas à ce que ces reconstructions impossibles fonctionnent immédiatement. Il s'attend à ce qu'elles échouent de manière spectaculaire et répétée pendant qu'il apprend ce qui fonctionne réellement. Les 3 premières de fusées de SpaceX ont explosé. Les premières voitures de Tesla ont connu des cauchemars de production. Mais au lieu de voir les échecs comme des impasses, Musk les traite comme des points de données dans un algorithme d'optimisation. L'idée clé, l'itération rapide sur des idées impossibles, génère plus de percées que la perfection lente d'idées conventionnelles. Pendant que les concurrents passent des années à chercher si quelque chose pourrait fonctionner, Musk construit un prototype et découvre ce qui fonctionne réellement. Votre troisième étape concrète, prenez votre reconstruction impossible et demandez quelle est la manière la plus petite et la moins chère de tester si une partie de cela pourrait fonctionner. Puis, construisez ce test dans les 30 prochains jours. Il ne s'agit pas d'avoir des ressources illimitées. Avant Tesla, Musk a prouvé que les véhicules électriques pouvaient être désirables en construisant une voiture de sport incroyablement chère qui a démontré la technologie. Avant SpaceX, il a prouvé la réutilisabilité des fusées en commençant par des simulations d'atterrissage et des tests à petite échelle. L'effet composé. Voici ce qui rend cela si puissant. La plupart des gens appliquent une pensée conventionnelle à des problèmes conventionnels et obtiennent des résultats conventionnels. Musk applique une pensée non conventionnelle à des problèmes conventionnels et crée des industries entièrement nouvelles. Mais il y a un quatrième élément dont Musk parle rarement publiquement, et c'est le véritable effet multiplicateur. Pendant que vous déconstruisez, reconstruisez et itérez sur un problème, vous commencez à remarquer des modèles dans des industries complètement différentes.
La même pensée fondamentale qui a révolutionné les paiements en ligne s'est également appliquée aux véhicules électriques, qui s'est également appliquée au voyage spatial, qui s'est également appliquée aux interfaces cerveau-ordinateur. Musk ne gère pas 4 entreprises distinctes. Il applique un cadre mental à 4 manifestations différentes du même défi sous-jacent. Comment accélérer la transition de l'humanité vers l'énergie durable et l'existence multiplanétaire? Votre plus grande opportunité n'est pas d'optimiser ce qui existe. Elle est d'identifier des modèles fondamentaux qui s'appliquent à plusieurs industries et de vous positionner comme l'architecte de cette transition. Les personnes qui créent une richesse réelle aujourd'hui ne se disputent pas les marchés existants. Elles créent des marchés qui n'existaient pas hier. Et cela commence par un changement mental de 5 secondes qui modifie la façon dont vous voyez chaque problème que vous rencontrez. Voici la vérité qui a séparé Musk des autres entrepreneurs brillants. Et c'est quelque chose qu'il n'a jamais explicitement déclaré dans une interview. Il n'optimise pas pour le profit. Il optimise pour l'inévitabilité. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie et pourquoi c'est la stratégie de création de richesse ultime. La plupart des entrepreneurs demandent « Comment puis-je gagner de l'argent ?» Musk demande « Quel avenir est inévitable et comment puis-je me positionner comme l'architecte de cette transition ?» Ce changement mental vaut des milliards, car il vous transforme d'un participant au marché existant en un créateur de marché entièrement nouveau. Pensez à Tesla. Musk n'est pas entré dans le secteur automobile parce qu'il aimait les voitures. Il a identifié que le transport durable était inévitable en raison du changement climatique et des réserves de pétrole fini. Au lieu d'attendre que cette transition se produise naturellement sur des décennies, il l'a accélérée et a positionné Tesla comme l'infrastructure de l'avenir énergétique de l'humanité. SpaceX suit le même schéma. La civilisation multiplanétaire n'est pas le rêve fou de Musk, c'est son calcul de l'expansion inévitable de l'humanité. Il ne construit pas une entreprise spatiale. Il construit le système ferroviaire pour la prochaine phase du développement humain. Voici le secret de la création de richesses. Lorsque vous identifiez correctement les avenirs inévitables et que vous construisez l'infrastructure pour ces transitions, vous ne vous battez pas pour une part de marché. Vous collectez des péages sur des changements civilisationnels entiers. C'est complètement différent de la pensée d'entreprise traditionnelle. Au lieu de trouver des lacunes dans les marchés existants, vous identifiez les écarts entre la réalité actuelle et la réalité inévitable. Ensuite, vous construisez des ponts sur ces écarts et vous faites payer tous ceux qui veulent les traverser. Votre application immédiate. Demandez-vous quel changement dans la société, la technologie ou le comportement humain est inévitable dans les 10 prochaines années? Non pas ce que vous espérez qui se passera ou ce qui pourrait se passer, mais ce qui doit se passer en raison des pressions et des contraintes sous-jacentes. Voici quelques exemples de transitions inévitables qui se produisent en ce moment. Le télétravail devient permanent pour les travailleurs du savoir. L'intelligence artificielle gère les tâches cognitives de routine. Le commerce de détail physique continue de fusionner avec les expériences numériques. Les universités traditionnelles perdent leur monopole sur la certification des compétences. L'opportunité de création de richesse est toujours la même. Identifiez la transition inévitable, puis construisez l'infrastructure qui rend cette transition possible et rentable. Mais voici la partie qui demande du courage. Vous devez agir sur l'inévitabilité alors qu'elle semble encore impossible pour tout le monde. Au moment où une transition devient évidente, l'infrastructure est déjà construite et les péages sont déjà collectés. Musk a investi dans les véhicules électriques alors que tout le monde savait qu'il ne serait jamais grand public. Il a investi dans l'exploration spatiale privée alors que tout le monde savait que c'était impossible. Il a investi dans les fusées réutilisables alors que tout le monde savait que c'était économiquement irréalisable.
Le schéma est toujours le même. Identifiez ce qui est inévitable, ignorez ce qui est conventionnel et construisez l'infrastructure pour l'avenir pendant que tout le monde optimise pour le présent. Vous avez deux choix. Vous pouvez vous adapter à l'avenir que d'autres créent ou vous pouvez créer l'avenir auquel d'autres s'adapteront. Les personnes qui accumulent des milliards en richesse sont les architectes, pas les adaptateurs. Vous avez un choix à faire maintenant. Vous pouvez fermer cette vidéo et retourner optimiser une vie qui ne vous passionne pas. Ou vous pouvez passer les 5 prochaines secondes à penser comme Musk et commencer à redessiner votre réalité. Pendant que vous écoutiez ceci, quelqu'un d'autre a identifié un avenir inévitable et a commencé à construire l'infrastructure pour en tirer profit. Pendant que vous débattez si cette approche pourrait fonctionner pour vous, une autre personne applique ces principes pour créer de la richesse dans des industries qui existent à peine encore. Chaque jour où vous reportez de penser par premier principe est un jour de plus où vous construisez la fortune de quelqu'un d'autre au lieu de la vôtre. Chaque jour où vous acceptez des limitations conventionnelles est un jour de plus où quelqu'un d'autre profite de solutions que vous auriez pu créer. Nous vivons la plus grande transition technologique de l'histoire humaine. L'intelligence artificielle, la biotechnologie, la commercialisation de l'espace, l'énergie durable, le télétravail, les actifs numériques. Ce ne sont pas des tendances à suivre. Ce sont des avenirs inévitables avec d'énormes lacunes d'infrastructures qui attendent d'être comblées. Les personnes qui deviendront riches au cours de la prochaine décennie ne seront pas celles qui s'adapteront le plus rapidement au changement. Ce seront celles qui créeront le changement auquel tout le monde s'adaptera. Voici votre défi immédiat. Avant de vous endormir ce soir, identifiez une transition inévitable dans votre domaine et posez la question de Musk. Quels sont les éléments fondamentaux de cette situation si j'ignore toutes les approches conventionnelles? Ensuite, engagez-vous à construire quelque chose, n'importe quoi, qui aide à faciliter cette transition. Pas un jour, pas quand vous serez prêt. Maintenant, la différence entre vous et Elon Musk n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le capital de départ, c'est qu'il pose les bonnes questions au bon moment et agit sur les réponses alors qu'elles semblent encore impossibles. Votre transformation commence par une simple question. Quel avenir inévitable allez-vous bâtir?